Première Guerre mondiale. Commémoration. 11 novembre. Le 11 novembre 2018 marque les 100 ans de l'armistice de 1918, c'est-à-dire la fin de la guerre. Depuis 1922, le 11 novembre est un jour de fête nationale qui rappelle le sacrifice des soldats français durant la Première Guerre mondiale. Le conseil municipal enfant a réalisé une vidéo sur la Première Guerre mondiale. Poilu. 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 Un des conseillers enfants raconte son histoire de famille. Les soldats se préparaient aux exercices. Ceux-là étaient les amis de mon arrière-arrière-grand-père. Ces soldats étaient en repos à leur base. C'est la photo de mon arrière-grand-mère. Petite, son père était prisonnier, alors sa mère et sa tante s'occupaient d'elle et ses tontons quand ils étaient en repos. De quand à quand a duré la Première Guerre mondiale? Elle a été déclenchée en août 1914, après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, et s'est terminée le 11 novembre 1918 avec la reddition des armées allemandes. C'est quoi un poilu? Un poilu, c'est quelqu'un qui est très poilu. Pour les combattants de 1914 et de 1918, qui n'avaient pas le temps dans les tranchées de faire de grandes toilettes, bien souvent se laissaient pousser la barbe et les cheveux. C'est le surnom qui était donné aux soldats qui étaient dans les tranchées. Pourquoi ils étaient poilus? Parce que vous imaginez, en particulier l'hiver, dans les tranchées, la pluie, la boue, c'était pas très facile de faire sa toilette. Donc poilu, c'était pas que la barbe, hein, c'était aussi les cheveux. Oui, voilà, c'était le surnom. Voilà. Et c'est un terme qui est resté, que je pense tout le monde connaît. Vous le connaissiez sans doute, vous, toutes les deux. Et le gaz moutarde? C'est du gaz avec de la moutarde dedans. Le gaz moutarde, c'est une arme qui avait été mise au point pendant la guerre et qui est un gaz qui servait à asphyxier et à tuer tous les combattants des armées. Et normalement, c'est un gaz qui est incolore et inodore, mais il avait, paraît-il, quand on en est victime, un goût de moutarde, voire de l'ail. Vous voyez, ça se ressemble un petit peu. C'est quoi la barbaque? C'est une barre de bateau. Barbaque, ça ressemble à barbecue. La barbaque, la barbaque, pour moi, c'est de la viande. De la viande pas de bonne qualité. Wagmestre, c'est le maire pour la Belgique, l'Allemagne, des choses comme ça, non? Non, ça c'est le bourgmestre. Alors le Wagmestre, c'est marrant, j'ai lu ça dans les lettres de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, et je me souviens plus. Tu veux que je te dise la réponse? Oui, donne-moi la réponse. En fait, un Wagmestre, c'est un peu le facteur des soldats. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il y a écrit sur toutes ces lettres, maintenant que tu me le dis, ça me revient. C'est le facteur de l'armée. C'est quoi le pinard? C'est le croisement entre une pie et un canard. Le mot pinard, j'ai lu le CM-Zine et j'ai vu que c'était un mot qui avait été inventé par les poilus, ça je ne le savais pas. Et ça veut dire du vin. Pinard. Ah oui, c'est de l'alcool, pas très bonne. Mais le pinard, c'était ce qui donnait de l'élan un peu à nos soldats dans les tranchées. Et ils avaient, je crois, à une époque, dans les rations alimentaires, un peu de gnôle, de l'eau de vie. Alors effectivement, le soldat, quand il souffre sur le terrain, de boire un petit coup de vin ou de gnôle, ça lui redonnait un peu de tonus. Un peu d'énergie. Voilà. Puis c'était à une époque où, effectivement, tout le monde buvait du vin à tous les repas. On ne connaissait pas les méfaits encore de l'alcool. Oui, attention à la qualité aussi du vin, c'était pas du vin de précision. Alors, les gueules cassées, ce sont les soldats aussi pendant cette première guerre, mais lors de la deuxième guerre, il y a eu aussi des gueules cassées. C'est le fait que ces personnes-là avaient le visage très abîmé par les éclats de bombes, de mortiers, etc. Alors, j'ai même eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Et c'est vraiment impressionnant, parce que le mot de gueule cassée n'est pas usurpé. C'est vraiment défiguré au possible. Et comme le disait Valérie à l'instant, la chirurgie esthétique, à l'époque, il n'y en avait pas. Donc on réparait comme on pouvait sur le champ de bataille. Et ces gens-là sont marqués à vie par ce qu'ils ont subi. 14-18, une histoire de mots. Guillaume, Noah, Sohan,
Emma, Eléa, Romain, Enora, Aélia, Marie-Louise, Antoine, Quentin.